Gloire au Seigneur notre Dieu qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes à Paris, vous êtes à Bruxelles en ce moment. Vous êtes en train de me suivre. Je vous aime. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, à Montréal, Québec, en train de me suivre. Je vous porte dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes à Pékin, n'importe où vous êtes à Dubaï. Je vous bénis comme l'autre jour, il y a une maman qui nous a appelé à partir de Pakistan. Oh, alléluia. Que Dieu soit loué, que mon Dieu vous bénisse. Je vous apporte la bonne nouvelle aujourd'hui de l'ouverture officielle de notre chaîne sur YouTube. L'intitulé de notre chaîne, c'est Omega Arc-en-Ciel TV 7. Je reprends pour tous les amis qui me suivent, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres. Je vous donne le nom, l'intitulé, c'est Omega, Omega Arc-en-Ciel TV. Omega Arc-en-Ciel TV. Pourquoi Omega Arc-en-Ciel TV? Omega, nous connaissons très bien. Dieu est appelé l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ici, Oméga, c'est le sceau de Dieu. Ce cadre nous est donné par Dieu parce que Dieu veut mettre son empreinte. Dieu met son sceau. Dieu met son autorité, sa puissance. Lorsque nous allons parler, c'est pour communiquer au peuple de Dieu l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu, sous l'empreinte de Dieu. Dieu a dit arc-en-ciel parce que c'est cette saison arc-en-ciel. Nous avons déjà dit, pour les gens qui ont l'habitude de nous suivre, que 2020 vient ouvrir la porte à une décennie extraordinaire. Même si aujourd'hui, nous commençons cette décennie avec Covid qui a bouleversé l'humanité tout entière sur le plan politique, économique et social. Nous voyons combien le peuple du monde entier se met à genoux devant cette maladie qui est en train de terroriser le monde entier. Bien aimé, malgré cela, Dieu est Dieu. Il est fidèle, il est au-dessus de tout, maître de toutes circonstances. Comme Dieu avait déjà prophétisé, comme Dieu avait déjà dit pour nous l'année passée, au mois d'octobre, qu'il y aura des événements dans ce monde qui vont bouleverser le monde entier. Mais moi, je suis Dieu. Je me lèverai en tant que Dieu. Voilà pourquoi nous disons que 2020, Dieu ouvre la porte d'une saison de miracles, d'une saison de prodiges, d'une saison extraordinaire où Dieu va s'investir dans l'Église, même si apparemment aujourd'hui les portes des églises sont fermées. Oui, ça c'est un problème entre Dieu et l'Église. Ça c'est un problème entre Dieu et son peuple. Mais l'Église, nous savons, est le corps mystique de Jésus-Christ. Nous savons très bien que l'Église est un organisme surnaturel qui vit aux dépens des dieux. Nous savons très bien que Dieu a placé son trône dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui crie « Abba », que l'on casse, que l'on ferme les portes, le royaume de Dieu qui est en nous ne sera jamais détruit. Voilà pourquoi je vous dis, bien-aimés, que cette décennie arc-en-ciel, c'est une décennie de grâce, de gloire, où Dieu va faire parler l'alliance qu'il a avec son peuple. Bien-aimés, TV7, 7 c'est la perfection. Oh, c'est l'année de perfection. Dieu veut que nous puissions atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Comme Christ l'a dit dans sa parole, ceux qui croiront en moi feront les mêmes œuvres que j'ai faites. Nous voyons l'égalité. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous sommes des pécheurs. Mais le Seigneur a dit que nous puissions nous égaler à lui, être comme Christ, parler comme Christ, vivre comme Christ, expérimenter la puissance comme Christ. Ceux qui croiront en moi feront les mêmes œuvres que j'ai faites. Il ne s'est pas arrêté là. Il va plus loin. Qu'est-ce qu'il ajoute? Ils en feront de plus grandes. C'est-à-dire que nous nous égalons à Christ, mais Dieu
nous donne la possibilité d'aller au-delà de ce que Christ a fait. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, cette saison est une saison exceptionnelle. Voilà pourquoi TV7, 7, la perfection. Nous devons atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. 7, pourquoi? Parce qu'il est écrit que nous devons travailler avec le ministère, le message, l'onction pour le perfectionnement de saints. Alléluia. Dieu veut que vous puissiez exceller. Dieu veut que vous sortiez de la médiocrité. Voilà, c'est notre responsabilité en tant que ministre de Dieu, en tant que oint de Dieu. Voilà, nous allons vous apporter l'évangile, la parole de révélation. Nous allons apporter les objectifs de Dieu, le plan de Dieu, la connaissance du royaume pour votre perfectionnement. Et enfin, nous allons parler aussi de ce gouvernement des dieux, la perfection gouvernementale et administrative de Dieu dans cette décennie où le monde entier parle de nouvel ordre politique, le nouvel ordre mondial, où le monde voudrait un seul gouvernement, une seule armée et une seule religion. Mais de notre côté, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob aussi a préparé un nouvel ordre divin. Voilà pourquoi nous voulons parler de ces choses. Oméga Arc-en-Ciel TV, c'est le ciel ouvert. Oméga Arc-en-Ciel TV, c'est l'expérience d'un contact immédiat avec Dieu. Oméga Arc-en-Ciel TV, c'est la révélation des choses d'en haut. Jésus a dit, il a dit et il a répété qu'il est la parole. Cette parole qui a été au commencement. Il est la parole de vérité. Il donne la vie. Et nous allons parler pour que le peuple de Dieu ait la vie. Comme Jésus a dit, je suis la vie et la résurrection. J'aimerais que vous puissiez être connectés, parler au pasteur, parler aux amis. Nous allons révéler des choses extraordinaires. Dieu nous a parlé pour nous dire que durant cette décennie, oh, il y a des choses merveilleuses qui vont se passer. Le ciel va descendre. Dieu fera que par le Saint-Esprit, les 7 esprits qui sont dans sa présence, avec les 4 êtres vivants, oh, que le monde entier soit influencé par cette présence mystérieuse de Dieu qui est une ambassade qui va descendre ici dans le monde pour bouleverser les choses selon l'ordre de Dieu. Le monde a comploté, mais Dieu a un plan. Dieu est au-dessus de l'homme. Dieu est au-dessus de tout complot. Voilà pourquoi nous vous invitons à être nombreux, à suivre notre chaîne de télévision, Oméga Arc-en-Ciel TV. Dieu dans votre vie, Dieu dans votre maison, Dieu dans votre toute existence, Dieu va se révéler parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Nous voulons parler d'un sujet très important et je suis convaincu du fond de mon cœur que Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. J'aimerais parler de la providence qui trace le chemin de la gloire. J'aimerais parler de la providence qui balise le chemin de la gloire. Il est arrivé dans la Bible, je vous donne un texte rapidement. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit autre chose. Le Saint-Esprit me dit autre chose. Le Saint-Esprit me dit autre chose. Quelque chose va se passer dans la vie de la personne qui me suit maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur, l'Éternel est Dieu. Bien-aimés, je vois Dieu se lever comme un tourbillon dans votre vie maintenant. Je vois l'onction du Saint-Esprit se lever maintenant, comme une vague. Je sens l'autorité de Dieu se lève. L'Éternel m'a dit de te dire, toi qui me suis en ce moment, il te donne un cadeau. Comme le Seigneur a dit, c'est le premier jour
où je viens parler sur l'ouverture de cette chaîne, il te donne un cadeau. Et il m'a demandé de parler comme Pierre. Voilà pourquoi je vais rapidement dans la Bible. Comme Pierre l'avait fait, je vais le faire maintenant. Nous sommes dans Actes, chapitre 3, bien-aimé. Premier miracle apostolique, le boiteux guéri. Voilà le premier miracle de notre chaîne. Oméga Arc-en-Ciel TV7. C'est toi qui le reçois maintenant. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voilà, bien-aimé, cet homme était toujours là à l'heure de la prière. Voilà le premier miracle que nous allons donner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Bien-aimé, ainsi dit l'Éternel, pour l'ouverture de cette chaîne, aujourd'hui, il te fait un cadeau. À l'heure de la prière maintenant, à l'heure où le ciel est ouvert pour nous, à l'heure où le Seigneur a incliné son oreille, j'aimerais maintenant que rapidement, que tu vois ce qui se passe dans ta vie maintenant. J'aimerais rapidement, de manière prophétique, là, que tu vois ta vie. Tu me dises, maintenant là, ce qui ne va pas. Pendant que je suis en train de parler, tu es à la maison, tu as un problème. J'aimerais comme le boiteux ici. Le Seigneur a dit, c'est un miracle qui donne à ceux qui auront la foi, à ceux qui vont croire que c'est un jour merveilleux, à ceux qui seront convaincus que Jésus est Seigneur, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'importe où vous êtes, même si vous êtes malade, vous êtes alité, bien-aimé, c'est le temps de miracle. C'était à l'heure de la prière. Pierre et Jean sont montés. C'est à cette heure, maintenant, que la gloire de Dieu vient entrer dans ta maison. La gloire de Dieu vient entrer dans ta vie. Cet homme demande le monde. J'aimerais que tu demandes quelque chose à Dieu à cet instant. Oh, le ciel est ouvert. Il a incliné son oreille sur nous. Dieu veut donner le miracle. J'aimerais que chacun de nous formule maintenant une demande. Qu'est-ce qui trouble ta vie? C'est un cadeau que Dieu te donne. Qu'est-ce qui dérange ton être? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Maintenant, j'aimerais que tu évalues ces choses-là, afin que Dieu te donne la solution. Alors Pierre et Jean, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Bien-aimé, c'est merveilleux. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Là où tu es, en France, je n'ai ni or, ni argent à te donner. N'importe où tu es, en Afrique du Sud, en train de pleurer, vous êtes crispé, vous êtes à la maison, vous êtes refroidi, vous êtes dans le tourment, rien ne va, toutes les portes sont fermées, vous êtes en congé technique, vous êtes désespéré, vous êtes devenu boiteux, vous ne savez pas comment vous allez marcher demain. Vous ne savez pas comment vous allez reprendre votre entreprise. Vous ne savez pas comment vous allez reprendre votre fonction. Vous ne savez même plus, vous n'êtes plus sûr que ça marchera parce que Covid a balayé les espoirs des gens. Mais le Seigneur a dit, par la bouche de Pierre, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, c'est l'onction apostolique. Ce que j'ai, c'est le divin. Ce que j'ai, c'est la puissance de Dieu. Ce que j'ai, c'est la connaissance de ces dieux, qui est maître de temps et de circonstances. Bien-aimés, j'aimerais vous parler de la providence de Dieu, qui trace le chemin de la gloire. Au moment où je suis en train de parler, cette circonstance créée par Dieu est une bénédiction pour toi, ma sœur. Ça me fait penser
à Josué, lorsqu'il est arrivé devant le Jourdain, il ne savait pas ce qu'il allait faire pour traverser. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Papa, maman, bien-aimés, serviteurs de Dieu, les portes des églises sont fermées. Là où vous êtes, vous devez payer le loyer. Vous devez nourrir votre femme et les enfants. Maintenant, il y a des questions. Vous ne voyez plus clair dans votre avenir. Bien-aimés, le Jourdain était là. Il y a une barrière devant toi. Tu pleures. Tu es déçu. Tu es désespéré, ne sachant comment traverser ce Jourdain. Mais aujourd'hui, je t'apporte la bonne nouvelle. Dieu avait dit à Josué que l'arche de l'alliance allait les guider et allait le faire passer par un chemin où il n'est jamais allé. J'aimerais te dire, ainsi dit l'Éternel, c'est que j'ai reçu des dieux. C'est que j'ai reçu des dieux, c'est son onction. C'est que j'ai reçu des dieux, c'est son pouvoir. C'est que j'ai reçu des dieux, ce sont des clés du royaume. C'est que j'ai reçu des dieux, c'est la faveur du ciel. C'est que j'ai reçu des dieux, c'est le mandat. C'est que j'ai reçu des dieux. Je te le communique maintenant au nom de Jésus. Ainsi dit l'Éternel. Le Jourdain va se séparer en deux. La gloire de Dieu va marcher au-devant de toi. Tu vas traverser à sec. Cette situation va fléchir les genoux devant Dieu. Tu pleures en famille. Vous pleurez en famille. Les portes sont fermées. Vous êtes désespérés. Mais puisque vous avez écouté la parole que je vous donne, ainsi dit Yahweh, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il va éclairer ta vie. Il va ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Il va enlever la malédiction parce qu'il est Dieu, celui qui crée la lumière et l'adversité. Aujourd'hui, Dieu enlève toute l'adversité devant toi. La porte s'ouvre, ainsi dit l'Éternel, comme Pierre aujourd'hui, dans la maison de Dieu, le jour de la prière. Je n'ai ni or ni argent à te donner. C'est que je te le donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je te donne l'ordre. Là où tu es malade. Tiens là où tu es mal. Tiens là où tu as mal. Aujourd'hui, l'onction apostolique est un cadeau que Dieu nous donne. L'apostolat, c'est une bénédiction. Jésus veut démontrer qu'il est vivant. Jésus veut démontrer que celui, le Créateur incréé, celui qui t'a créé, celui qui a créé le monde, celui qui a créé toutes choses, et toutes choses subsistent par lui-même, parce qu'il est Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Lève-toi et marche. Bien-aimé, en 2009, j'étais accidenté sur la route de Kimpese. Pour les gens qui ne connaissent pas le Congo, vers la province Congo central. Ma Jeep était déclassée complètement. Mes deux jambes étaient broyées complètement. J'ai été conduit en Alema. J'ai été opéré là-bas. Pendant plus de 9 heures, après cette opération, mes jambes ne fonctionnaient plus. J'avais perdu ma mobilité, bien-aimé. Je ne savais même plus quand est-ce que je pouvais m'élever, quand est-ce que je pouvais encore me tenir debout pour marcher sur les deux pieds. On me transportait, on me lavait. Mais je croyais que les dieux que je servis est un Dieu fidèle. Je croyais que les dieux que je servis ne pouvaient pas oublier tout ce que je fais pour lui. Maman, tu pleures? Papa, tu pleures, mon frère, tu pleures, mais j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, nous allons secouer le livre de souvenirs de Dieu, comme Ézéchias. Lorsqu'il a appris qu'il allait mourir, lui a prié, il a parlé à Dieu. Souviens-toi, Dieu, de moi, de tout ce que j'ai fait pour toi quand j'étais fidèle dans ta présence. Et ça secouait Dieu. Nous voulons maintenant relever la mémoire des dieux.
pour celui qui est désespéré. Tu te poses des questions. Tous ces sacrifices en vain, tout ce que j'ai fait, tout cet argent, ces dons que j'ai donnés aux hommes de Dieu, et je suis dans cette situation. L'Éternel a dit, il n'oublie pas. Le livre de souvenirs parle maintenant devant Dieu. Et Dieu m'a donné l'ordre de te parler. Maintenant, je te parle au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche, comme le Seigneur m'avait dit ce jour-là. J'étais alité, un vent a soufflé, et le Saint-Esprit m'a dit, Élisée, mon serviteur, tu te tiendras debout. Je suis ton Père, je t'aime, je n'ai pas oublié ce que tu as fait pour moi. Je n'ai pas oublié tout ce que tu as fait pour des veuves et des orphelins. C'est une dette que j'ai pour toi. C'est une dette que j'ai en ta faveur. Je dois payer cette dette-là. Tu te tiendras debout. Tu reprendras le chemin de la prédication. Je t'enverrai jusqu'aux confins de la terre. Bien-aimé, contre toute attente. Voilà, Dieu a opéré. Dieu m'avait visité. C'est une longue histoire. Aujourd'hui, je suis debout. Je marche comme quelqu'un n'ayant fait aucun accident. Je parle de ce que je connais, des choses que j'ai expérimentées. Dieu ne trahit pas l'espérance de ses enfants. Tous ceux qui croient en Jésus ne seront jamais couverts de honte. Tous ceux qui ont tout abandonné à cause de Jésus seront glorifiés. Voilà pourquoi aujourd'hui, je déclare que le boiteux marche. L'onction apostolique, le premier miracle. J'ordonne maintenant que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Ainsi dit l'Éternel, tout ce qui était courbé dans ta vie se redressera. Toute vallée sera comblée et toute montagne sera abaissée. Ainsi dit l'Éternel. Un vent nouveau va entrer dans ta vie et tu sauras que l'Éternel est Dieu. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tous ceux qui te combattent aujourd'hui, demain, tu ne le verras pas. Et le Seigneur a dit qu'il est Dieu. Il va disposer en ta faveur même tes ennemis. Alléluia. L'Éternel est merveilleux. Aujourd'hui, l'onction apostolique. Dieu de prodiges, Dieu de miracles. Je vois au ciel, on est en train de signer. On signe des papiers, on signe des papiers. Le Seigneur a dit qu'il est Dieu. Il a pris de dispositions pratiques pour votre vie. Il recommande l'ouverture, il recommande la bénédiction, il recommande la délivrance, il accorde tout ce que vous avez demandé. Dieu, merci pour cette onction miraculeuse. Je termine en disant ceci. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, des pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Je te tends la main de Dieu, la main de grâce, la main de faveur, la main d'amour. Que Dieu étende sa main sur toi, parce qu'il a dit non. La main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'Éternel vient te toucher pour te donner la paix du cœur. Tu es bouleversé, tu es désespéré, il y a des blessures intérieures dans ta vie. Tu es abandonné. Pendant cette période, tu es seul. Tu ne sais même pas à quel saint te vouer. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, l'avenir est sombre. Mais le Seigneur me demande de te dire, de recevoir sa main. Reçois cette main. Reçois la main de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Cette année, avant qu'elle ne se termine, le Seigneur a dit qu'il va démontrer que toi, tu es son élu. Il va marquer la différence entre toi et ceux de ta famille. Il va marquer la différence entre toi et les hommes de Dieu qui vivent dans la fausseté, parce qu'il est Dieu. Jésus détient la clé de la maison de David. La domination repose sous son épaule. Alléluia. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur de seigneurs.
C'est lui qui ouvre et nul ne peut fermer. Et celui qui ferme, nul ne peut ouvrir. Aujourd'hui, j'ai été oint par le Seigneur à ouvrir le chemin de la gloire, de la paix, de la victoire, le chemin de bénédiction pour ta vie. Aujourd'hui, Dieu m'a oint pour apporter le sourire dans ta vie. Et tu sauras que Jésus-Christ est Seigneur. Prions, nous allons terminer. Notre Dieu, je te rends grâce pour m'avoir orienté de la sorte en ce jour. Je bénis tes enfants, quelle que soit leur race, jaune, noir, rouge, blanche, n'importe où ton peuple est, dans n'importe quel continent. Toi, tu as dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Marche en vainqueur au milieu de ton peuple pour donner satisfaction à leurs requêtes. Marche au-devant de ton peuple pour leur donner l'espoir afin qu'ils traversent la mer. Je te rends grâce, Dieu, de ta fidélité. Quand ta parole est sortie, elle ne te retourne jamais sans qu'elle ait accompli ta volonté. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, désormais, Omega Arc-en-Ciel TV, les empreintes de Dieu, la puissance de Dieu, la révélation, les succès, la gloire, le salut. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye et à très bientôt. Hallelujah.